Bonjour, au cours de cette courte vidéo, on parlera des symptômes précoces de la maladie d'Alzheimer. J'ai une question. En fait, je suis quand même assez inquiète. Le fait de vivre avec quelqu'un qui est atteint de cette maladie, je me rends compte que j'oublie aussi fréquemment les choses. Et je suis un peu dans la peur d'avoir cette maladie. Et est-ce qu'il y a les moyens de diagnostiquer un peu en avance si je suis aussi atteinte de cette maladie? Alors, nous avons tous des oublis. Et plus nous avons une vie active et de choses à se souvenir, plus il est probable que nous oublions certaines informations, certains éléments. Ce qui doit alerter, ce n'est pas tant les oublis, mais plutôt la fréquence et la gravité. Donc la fréquence durant ces derniers mois, c'est 6, 12, 18 derniers mois ou ces dernières années. Et les oublis doivent être plus graves dans le sens que les oublis portent sur des événements de vie particulièrement importants. Donc si par exemple on oublie des décès de personnes proches ou des mariages ou des rendez-vous importants au niveau du travail ou des retraits d'argent. Donc voilà, il faut que les deux conditions soient réunies, qu'il y ait une augmentation de la fréquence des oublis et que les oublis portent sur des événements particulièrement importants de notre vie. Là, je suis encore plus inquiète parce que je me reconnais assez bien dans votre description. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire plus d'investigations pour voir où j'en suis par rapport à ça? Alors, le premier niveau consiste à faire des tests cognitifs. Donc, il s'agira de répondre à toute une série de questions qui vont évaluer les performances mnésiques de façon objective et quantifiable. Donc, il s'agira de faire des tests qui évaluent les capacités à se souvenir des choses, mais aussi d'autres fonctions cognitives comme le langage, l'expression orale, l'écriture, la lecture, le calcul, les capacités de concentration et d'autres fonctions cognitives. La perception que nous avons de difficultés de mémoire ne correspond pas toujours réellement à des difficultés objectives, telles que comparées à un groupe de personnes qui ont le même âge et le même niveau socioculturel. Il y aura ensuite des bilans sanguins qui peuvent être effectués. Il s'agit d'examens de routine. Et s'il y a des difficultés objectives dans les tests qui ont été effectués, c'est-à-dire que les résultats sont au-dessous de la moyenne, là, on pourra entreprendre la deuxième étape, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres examens supplémentaires à la recherche de biomarqueurs pour la maladie d'Alzheimer, des biomarqueurs structurels, métaboliques et biochimiques, comme des examens d'imagerie cérébrale, par exemple, l'IRM ou le PET scan, qui peuvent être effectués. Mais cette deuxième étape sera effectuée uniquement s'il y a des difficultés qui ont été objectivées dans les tests cognitifs. Vous pouvez visionner l'ensemble de nos vidéos en cliquant sur les signets situés en haut à droite. Sinon, vous pouvez me contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran.